J'ai l'impression qu'en ce moment, chaque entreprise sur Terre n'a littéralement qu'un seul but. Te faire sentir que ce que tu as n'est pas assez bien. Mais il y a une chose qui m'a vraiment fait arrêter de vouloir remplacer mes affaires par des versions plus récentes. Genre, j'achète plus vraiment rien maintenant. Et ça ne me donne même pas l'impression de me priver. Et beaucoup de ça, c'est juste parce que j'ai compris ce qu'il me faisait. Ne te méprends pas, j'étais complètement pris là-dedans avant. Je voulais toujours une plus belle voiture. J'ai acheté des voitures plus belles. Je voulais de beaux vêtements, une Rolex, avoir un manoir avec des colonnes et plein de choses que je voyais chez les autres. Franchement, cette maison-là, elle est incroyable. Mais elle détruirait aussi ma vie. Et c'est ça le problème avec le fait de toujours vouloir passer à mieux. Toujours vouloir passer à mieux va en fait détruire ta vie. Ça va faire de toi un rouage du système. Ça va te voler tes heures de la journée. Ça va te voler ta liberté. Il y a un moment où c'est suffisant. Et une fois que t'atteins ce moment où t'as assez, et que t'arrives à te libérer de ce désir d'avoir les affaires des autres, d'avoir des choses plus récentes, d'avoir des choses différentes, ou de remplacer ce que t'as déjà par mieux, et que tu peux ressentir de la satisfaction avec ce que tu as, tu retrouves en fait ta liberté dans ta vie. Et en ce moment, je ne pense qu'à la liberté. Tu obtiens la liberté en te libérant du désir. Tes émotions ne changent pas quand tu vois une publicité, quand tu vois quelqu'un d'autre accomplir quelque chose que tu aurais aimé accomplir, ou posséder quelque chose que tu aurais aimé avoir. En cessant de vouloir cette chose, ton désir s'efface, te laissant plus de temps pour profiter de ce que tu as et vivre pleinement ta vie. Parce que, par exemple, si j'achetais une maison beaucoup plus grande que ce dont j'ai besoin, ou une voiture plus récente, ou si j'achetais toujours des vêtements ou autre chose, je dois en fait physiquement aller travailler pour payer ces choses. Donc, je les paye avec ma vie. Je suis littéralement en train de mourir un peu pour avoir différentes choses, pas forcément de meilleures choses. Comme le nouvel iPhone, c'est même pas quelle est la différence? Qui sait? Pour la plupart des gens, tu peux littéralement racheter ta vie avec le contentement, pas avec de l'argent. La prochaine chose qui m'a vraiment bouleversé, c'est que l'année dernière, je suis allé à cette conférence. C'était l'année d'avant. Ça s'appelait Funnel Hacking Live. C'était littéralement entièrement sur les tunnels de vente. Tu ne sais pas ce qu'est un tunnel de vente. Félicitations, mais hélas, le monde entier est un immense tunnel de vente. Tu achètes la version d'entrée d'un produit, comme un iPhone, puis tu es coincé dans l'écosystème. Des milliards ont été dépensés pour comprendre comment, psychologiquement, te faire penser que ce produit est excellent. Et t'enfermer dans tout leur univers, que ce soit Apple ou n'importe quelle autre marque imaginable, comme Nike, peu importe, ils dépensent tous beaucoup d'argent et mettent beaucoup d'efforts pour te faire croire que si tu portes Nike, tu seras plus cool. Tu seras tout simplement meilleur en sport. C'est ce que font les gens bien. C'est de la haute qualité, même si, en réalité, ça pourrait littéralement être la même chose que les basiques de Walmart en termes de qualité, simplement parce qu'il y a le swoosh dessus et qu'ils payent quelqu'un 100 millions de dollars pour porter leurs vêtements. Dans notre psychologie profonde, qu'on ne remarque même pas, on ne s'en rend pas compte, ce n'est pas une pensée consciente qu'on a. On pense juste que c'est un meilleur produit. En étudiant le marketing, j'ai compris qu'on ne vend pas vraiment ce qu'on pense vendre, tu vois. Quand tu vois une pub de voiture, ils ne mentionnent presque jamais la puissance du moteur ni les caractéristiques, rien sur la voiture. Ils diront que cette Toyota est idéale pour la famille, que c'est le meilleur moment de l'année. Tu vois la femme et les enfants heureux, tu conduis tes enfants à l'école, tu bâtis un héritage familial. Ils jouent sur les émotions. Ils ne te disent même pas ce qu'il y a dans la voiture. Est-elle fiable? Qui sait? Tu vois une pub de bière, ce sont toujours des gens en forme, qui ne boivent sûrement pas de bière, qui vivent une vie entourée d'amis, qui courent sur la plage, qui font des choses qu'en général tu ne fais pas quand tu bois de la bière, non? Tout est basé sur l'émotion. Rien de tout ça n'a à voir avec le produit en lui-même. Et une fois que tu t'en rends compte, une fois que tu analyses quelques pubs, à chaque fois que tu en vois une, tu te dis « Ils essaient de me faire sentir seul pour que j'achète leur truc. Ils essaient de me vendre de l'espoir. Ils sont prêts à tout. » En fait, ils te manipulent émotionnellement. Je ne réalisais pas que ça m'arrivait depuis des années, avant de l'étudier. Sur ma chaîne, je parle d'économiser et de construire une vie plus simple et satisfaisante. Mais votre argent pourrait fructifier encore plus. Démystifions deux idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Premier mythe, les actions sont le seul moyen de faire fructifier vos économies. L'indice américain S&P 500 a chuté de près de 19% en 2025, c'est très stressant. Deuxième mythe, les placements à revenus fixes sont compliqués et ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers. Les deux sont faux. Les placements à revenus fixes sont faciles d'accès et le marché européen a doublé, passant de 2 000 milliards d'euros à 4 000 milliards d'euros en 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en quelques clics seulement. Gagner des rendements stables sans dépendre du marché boursier. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis
2015. Mintos existe depuis 2014 avec plus de 700 000 investisseurs et 800 millions d'euros d'actifs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre bonus de bienvenue exclusif. Commencez à investir dès aujourd'hui sans les hauts et les bas du marché boursier. Essayez Mintos. Il y a même des niveaux, tu vois. Chez Starbucks, il y a petit, moyen et grand. On observe le même phénomène avec les glaciers et ailleurs. Au lieu de se demander pourquoi cette boisson coûte 5 ou 7 $, on pense juste qu'il suffit de 50 centimes de plus pour la taille supérieure. Et donc il te pousse à réfléchir aux différences entre les tailles, plutôt qu'à te demander pourquoi les prix sont aussi élevés dès le départ. Tout est une question de psychologie. Et ces entreprises dépensent tellement d'argent à essayer de nous manipuler que j'en ai juste assez. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises sont mauvaises. Moi-même, je suis une entreprise. Je travaille avec des entreprises. Le problème, c'est que les entreprises sont construites autour de la création de faux problèmes. Puis elles te vendent des solutions à ces problèmes au lieu de répondre réellement à des besoins. Par exemple, les entreprises qui t'aident à mieux gérer tes finances, à gagner davantage avec ton argent, ou à prendre de meilleures décisions sont de bonnes entreprises. Et c'est pour ça que j'aime le sponsor de cette vidéo, Chime. Si tu gardes ton argent sur un compte courant ou un compte d'épargne classique, tu gagnes probablement presque rien sur cet argent. Ça peut être 1 $ par an. C'est déprimant. Personne ne te dit probablement que tu n'es pas obligé de t'en contenter. Tu pourrais passer à côté de centaines, voire de milliers de dollars, juste en laissant ton argent là-dedans. Et c'est pour ça que j'aime Chime. Le compte d'épargne de Chime rapporte 3,75% d'intérêt annuel avec des dépôts directs admissibles. C'est environ 9 fois la moyenne nationale qui est de 0,38% d'intérêt annuel. Donc, sur 10 000 $, cela fait 382 $ par an au lieu de 38. La carte Chime offre aussi 5% de remise sur une catégorie de votre choix. J'ai choisi les courses. Et si on prend, disons, 1 000 $ par mois, cela pourrait représenter 600 $ par an de retour sur des achats que vous faites déjà. C'est simplement un exemple où changer une seule habitude peut avoir un impact significatif sur vos finances à long terme. Si vous voulez que votre argent travaille vraiment pour vous, il y a un lien dans la description ci-dessous où vous pouvez scanner un code QR qui s'affiche juste ici à l'écran. Et merci à Chime pour avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, je veux aussi prendre un peu de recul ici. Oui, c'est ce genre de choses. On nous vend toujours l'idée que, vous savez, si on achète ce nouveau téléphone qui contient du métal venu de l'espace, notre vie sera meilleure. Ouais, c'est cool et tape à l'œil. Ça impressionnera peut-être vos amis un instant, mais ils s'en fichent. On croit que ça va arriver avant d'acheter, puis on se rend compte que c'est stupide. C'est pas juste une question de possession matérielle. Il y a ce système, ce rêve qu'on nous vend à tous, n'est-ce pas? C'est ce rêve où tu vas à l'université, tu trouves un bon boulot, tu t'en sors, tu achètes une jolie première maison et une voiture. Et puis à mesure que tu gagnes plus d'argent, tu t'achètes une plus belle voiture, une plus belle maison, et puis un jour tu as des enfants. Alors tu dois acheter une maison un peu plus grande pour eux, peu importe. Et ça lance juste ce cycle d'achat sans fin. La plupart du temps, ça ne ressemble pas à un piège. Tu avances, tu as l'impression de progresser, ça n'a pas l'air d'un piège. Mais si tu continues sur cette voie et que tu n'arrêtes jamais d'améliorer ton niveau de vie à mesure que tu gagnes plus d'argent et que tu progresses dans la vie, tu ne mets jamais fin à l'augmentation de ton train de vie. Tu deviens comme les 78% d'Américains, je crois, qui vivent d'un salaire à l'autre. Il y a une raison pour laquelle ce système a été construit et conçu de cette façon. Pour faire de nous des consommateurs. Pour prendre littéralement tout l'argent de tout le monde, sauf, 22% des gens environ. Tous les autres, ils dépensent tout leur argent, pour lequel ils passent pratiquement toute leur journée à travailler, juste pour pouvoir le donner à toutes ces différentes entreprises, puis au gouvernement, puis aux banques. Ils donnent simplement tout l'argent à tous les autres, et ensuite, ils vous vendent l'idée que c'est normal. En fait, c'est ça le rêve. Le véritable rêve américain, c'est d'aller dépenser 100 000, 200 000 $, peu importe le montant, pour les... Trouver un bon travail pour pouvoir acheter de belles choses, la petite maison avec la clôture blanche, pour avoir des enfants sans les voir, et qu'une autre personne les élève pendant que tu travailles. Tu rends ton PDG très riche car il a pris tous les risques. Mais ton travail est bien, non? C'est bien. Et puis t'achètes une voiture plus belle que nécessaire pour aller au travail, afin de travailler plus, pour payer la voiture qui t'emmène au travail, pour pouvoir acheter une maison plus grande que nécessaire, afin de passer plus de temps au travail, pour payer la maison dans laquelle tu ne peux pas vraiment être, parce que tu dois travailler plus à cause de la maison. Et puis ça tombe dans les petites choses où
D'accord, peut-être que j'ai pas fait la maison et la voiture, mais maintenant je fais ça avec les vêtements et tout le reste, donc tu dois aller travailler plus pour avoir de plus belles affaires, des choses plus brillantes et des nouveautés sur toi. C'est littéralement de la folie. Et c'est ce piège qu'on appelle le rêve américain. Donc j'ai en quelque sorte décidé de ne plus jouer à ce jeu-là. Je n'achète littéralement plus rien. J'achète des livres, j'achète ce qui est nécessaire pour vivre. Chaque mois environ, je m'accorde un plaisir. Je n'avais pas vraiment besoin de cette affiche, mais c'est une dépense pro et ma citation préférée. Par contre, mon ordinateur portable est fissuré, mais je ne le remplacerai que s'il tombe en panne. Mon téléphone a peut-être bien plus d'1 an maintenant. Je ne vais pas le changer tant qu'il ne sera pas hors d'usage. C'est vraiment la base de l'existence humaine. Si tu n'as pas besoin de quelque chose pour vivre, tu n'es pas obligé de l'acheter. C'est pas mauvais d'acheter certaines choses, mais quand tu commences à tout acheter, c'est comme ça que tu deviens un peu esclave du système, où tu ne peux plus t'arrêter de travailler sinon on te reprend tes affaires parce que tu en as trop. Donc peut-être que ça ne ressemble pas à un piège. Peut-être que t'as pas l'impression d'être, manipulé ou quoi que ce soit parce que il tapote en jouant sur la dopamine. Ne t'inquiète pas si tu détestes ton travail et que ton patron est un idiot. Tu peux juste faire défiler les réseaux sociaux. Tu peux t'offrir quelque chose parce que tu le mérites. Fais-toi plaisir. J'ai cru à ce mensonge longtemps et j'ai simplement décidé de me retirer. Quand ma vie coûte beaucoup moins cher, je n'ai pas besoin d'autant pour vivre. Je n'ai pas besoin de travailler autant. Je n'ai pas besoin de stresser autant à propos de l'argent. Donc j'ai plus d'argent qui génère encore plus d'argent parce que j'ai dépensé moins d'argent, donc je peux travailler moins. Et tout ça, c'est comme un cercle vertueux où je ne tombe pas dans le piège. Voilà le truc. Quand j'ai arrêté de dépenser mon temps et mon énergie dans des choses et dans la consommation, j'ai commencé à avoir plus de temps, d'énergie et d'argent pour créer à la place. Et quand tu deviens créateur, c'est vraiment pas comparable à consommer. Je te le dis, c'est pas comparable. Tu ressens ce petit plaisir d'acheter une chemise. Ce petit plaisir, à chaque fois que tu as un désir, tu le satisfais instantanément. Et ça arrive chez toi. Et voilà. Mais ce n'est tout simplement pas comparable au fait de créer quelque chose qui aide les gens. De créer une œuvre d'art. De construire quelque chose de tes propres mains. Littéralement, j'ai pratiquement arrêté les réseaux sociaux depuis une semaine. Et j'ai eu tellement de temps libre pour créer. J'ai construit cette communauté avec d'autres personnes et on relève tous différents défis ensemble. Et ça, c'est de la pure création. Et pour moi, construire une entreprise à partir de rien, c'est l'une des choses les plus satisfaisantes que je puisse faire. J'adore ça. Je me sens tellement excité et obsédé par ça tout le temps. Et j'ai jamais ressenti ça en achetant quelque chose, en désirant les affaires des autres. Là, je ressens de la honte. Je me sens comme si j'étais moins sûr de moi. Je ne me sens jamais accompli après avoir acheté quelque chose. Je ne me dis jamais « Waouh, je suis fier d'avoir fait ça ». Sérieusement ? Tu ressens ça quand tu crées ou construis quelque chose ? Quand tu fais cuire un pain au levain plutôt que de regarder une vidéo où quelqu'un d'autre le fait ? Est-ce un sentiment similaire ? Ce n'est jamais, 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 jamais satisfaisant. Créer, faire des choses, vivre, être présent, c'est la seule façon pour moi de ressentir ça. Quand je suis physiquement et mentalement là avec mes enfants. Quand je fabrique quelque chose de mes mains, avec mon esprit, et que j'ai quelque chose à montrer après. Ce n'est vraiment pas comparable. Je te conseille de prendre une semaine ou un mois sans rien acheter qui ne soit indispensable pour vivre. Chaque fois que je le fais, je le ressens vraiment. Je me rends compte, tu vois mec, je continue de tomber dans ces petits pièges. Je continue de me dire « Ah, c'est un truc sympa. Mec, j'avais vraiment besoin de ça. » Et même si je ne l'ai pas vu pendant les 30 dernières années de ma vie, ouais, j'ai vraiment besoin de ce truc-là maintenant. Je vais le commander en ligne. Franchement, c'est de la folie. Ils dépensent des milliards de dollars pour influencer nos esprits, si bien qu'on ne réalise pas qu'on se fait piéger avant de s'arrêter. Prends une semaine, arrête-toi, observe. Non seulement tu vas économiser beaucoup d'argent, mais ton cerveau va aussi se dire « Attends une seconde, c'est dingue ». Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine.